Breaking news, les amis, le Bitcoin qui rentre dans une nouvelle dimension. Et certaines personnes parlent déjà d'un Bitcoin à 100 000 $. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La grosse news, c'est que les clients de PayPal pourront payer en Bitcoin, en crypto-monnaie. 26 millions de commerces, 346 millions d'utilisateurs et c'est clairement une bombe pour les cryptos. C'est finalement une magnifique nouvelle pour les cryptos. Donc 346 millions de clients du groupe PayPal qui pourront payer leurs achats et services en Bitcoin et crypto dès l'année prochaine et ils pourront le faire dans les 26 millions de commerces. Alors bien évidemment, ça va beaucoup plus loin que le fait d'acheter et de vendre. C'est-à-dire que dès les prochaines semaines, vous voyez ici, dès les prochaines semaines, les clients de PayPal pourront acheter, vendre et stocker 4 cryptos, le Bitcoin, Bitcoin Cash, l'Ether, Litecoin. Et PayPal va créer sa propre plateforme d'échange de cryptos grâce à un partenariat avec la société Paxos, qui s'occupera de l'infrastructure, etc., etc., etc. Et à terme, les clients du monde entier auront accès à cette bourse PayPal et pourront y vendre leurs devises pour acheter des bitcoins, etc., etc. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? Parce que auparavant, il fallait aller sur des plateformes spécialisées. Alors, on avait Coinbase, bon, il y a également d'autres plateformes, mais ça restait effectivement fermé. Ça restait pas grand public. Là, on parle de PayPal. Et ça veut dire que peut-être que d'autres grosses plateformes vont suivre. Et ça permet de comprendre justement la forte hausse du Bitcoin. Vous voyez ici, depuis le mois de juillet 2019, on a tapé effectivement ce niveau et puis on a eu une grosse consolidation, d'accord? Et là, on vient de casser. Alors, le seul hic, c'est que vous verrez, les volumes, pour le moment, sont faible. Et pour avoir véritablement un signal de hausse, il faut que les volumes soient bien plus importants. Mais ça permet déjà de comprendre la cassure d'un gros niveau graphique. Et le Bitcoin profite également de l'incertitude actuelle sur un plan économique avec le reconfinement, les élections aux États-Unis avec pas mal d'incertitudes. Et on a des grands traders comme Paul Tudor Jones qui disait que justement le Bitcoin est une magnifique protection contre l'inflation. C'est un investissement intéressant pour se protéger et diversifier son capital. Mais j'ai envie de dire, 100 000 $, est-ce que c'est trop tôt pour parler d'un Bitcoin qui va vers les 100 000 $? Moi, je dis, il ne faut pas crier victoire si vite. Pourquoi? Parce que les conditions qui avaient mené à la création du Bitcoin ont complètement changé. La donne a complètement changé. Aujourd'hui, on parle de la finance mondiale face au risque d'un Lehman Brothers des cryptos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un énorme scandale au niveau des cryptos. Et donc, les régulateurs financiers, vous savez, ils sont très gentils, très sympas, mais ils sont surtout là pour reprendre le contrôle, reprendre la main. Et donc, les régulateurs de l'industrie financière veulent des garde-fous pour éviter la réaction en chaîne provoquée par la défaillance d'un acteur des crypto-monnaies. Ils militent pour une régulation et supervision mondiale, coordonnée des cryptos stables, des concurrentes possibles des devises, notamment dans les pays émergents. Parce que dans certains pays, Argentine, Turquie ou d'autres pays où ça va beaucoup plus mal, les cryptos deviennent les concurrentes des monnaies locales. Ça veut dire qu'on n'utilise plus les monnaies locales, Venezuela, etc. On n'utilise plus les monnaies locales, on utilise des cryptos. Et là, on se dit, OK, super, mais c'est trop gros et c'est trop risqué et il va y avoir d'énormes scandales. Le problème, c'est qu'en régulant les cryptos, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dénaturer le projet original, c'est-à-dire une totale indépendance des banques, des régulateurs, des États. Ne pas être tracé par les autorités. Être capable de sécuriser ses économies en cas de panique bancaire mondiale. Offrir une alternative par rapport aux monnaies traditionnelles. C'était un petit peu ça le projet initial. Mais finalement, cette régulation, est-ce que c'est un mal pour un bien? Bien sûr, c'est un plus. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de déclarer ses plus-values en crypto, déclaration d'impôts et crypto-monnaies, tout ce qu'il faut savoir. On en parle officiellement. Néanmoins, ça signifie également que les États vont s'emparer de cette technologie. Rappelez-vous
Facebook et la monnaie Libra. Ils ont toujours des problèmes parce qu'on sait, parce que PayPal, OK, mais Facebook, on n'a pas accordé aussi facilement parce qu'on sait effectivement qu'il y a un danger. L'autre point important, ce sont les gouvernements. C'est-à-dire les gouvernements voudront créer leur propre crypto-monnaie. J'en avais parlé en 2017. Même sur le Bitcoin, vous savez qu'aux États-Unis, on a les plus grosses instances qui sont dessus et qui sont en train de serrer les boulons et qui sont en train de surveiller tout ça. Donc ne me dites pas que les États ne peuvent rien. Et donc, si les États, à un certain moment, considèrent que les cryptos peuvent les mettre en danger, n'oubliez pas, on a une dette des États inégalée. On a un record, on bat des records au niveau des dettes publiques. Donc, si jamais la dette devient trop importante et si jamais les cryptos plutôt deviennent trop importantes, qu'est-ce qui va se passer? On va réguler plus sévèrement les crypto-monnaies. Donc, pour conclure, j'ai envie de vous dire, il y a quand même beaucoup trop d'incertitudes, beaucoup d'éléments qui nous manquent pour parler d'un Bitcoin à 100 000 $. Bien d'accord. C'est trop tôt pour le dire. Il faut être juste objectif. Il y a trop de facteurs contradictoires. Mais en attendant, ici, j'ai pris le graphe de l'Ethereum. Et vous voyez, l'Ethereum, il est en train de faire une base de retournement. On a une très belle zone de consolidation. Je trouve ça génial. Maintenant, encore une fois, j'en reviens à le graphique te donne une chose. Il faut bien évidemment les fondamentaux qui l'appuient et il faut des signaux, des déclics. Et on le voit, le Bitcoin n'a rien foutu depuis plusieurs mois, alors même que le Bitcoin était considéré comme une valeur refuge. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'en cas de crise, normalement, le Bitcoin et l'or sont censés nous protéger. Et là, on voit que le Bitcoin n'a rien foutu. Et c'est à peine maintenant qu'il monte et il monte justement parce que PayPal a fait cette annonce qui est énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.